Nous sommes le dimanche 27 novembre 2022, retour sur le chantier. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais arrêter de faire les autres palettes. Je vais changer parce que sinon c'est toujours le même pour vous. Et comme il fait froid, je vais commencer la devanture. Moi, je vais la finir. Voilà, ici. Voilà. Alors il me reste un petit bout de bois ici, hein. Là, mettre en longueur, bien mesurer les dimensions de la fenêtre. Ensuite, je vais pouvoir mettre une demi-palette, faire une palette ici, entre palettes, faire la palette, mettre les palettes, etc. Vous voyez à peu près le principe. J'ai fait pour de l'autre côté, ça va être pareil. Le petit problème que ça va me gêner, c'est que je peux pas couper les fils de fer qui tiennent la bâche. Et ça, avec la bâche, ça a tiré, donc ça a enfoncé. Donc je pourrais pas prendre le niveau. Il va falloir que je fasse à l'œil, ou prendre le niveau, mais avec la bulle, voir le niveau, comment dire, la bulle. Si elle est à ça, ben, faudra que je mette à ça partout. Je sais pas si vous comprenez, mais moi je comprends. Voilà. Avec une bulle qui est fausse, quoi, qui est pas de niveau, voilà. Puis reporter la même dimension partout, voilà. Bon, alors il me faut 5 palettes non faites pour faire ici. Donc je vais essayer d'aller assez vite, hein, parce que voilà. Ensuite, peut-être je ferai des autres palettes, je ne sais pas, mais j'aurai pas le temps, il est déjà 13 h. En plus on est dimanche. Donc je fais ça. Ensuite je mets les palettes. Je pense que quand j'aurai fait ça, plus mettre les palettes, je pense que la journée elle sera faite. Parce que je vais encore galérer certainement sur les découpes. Ça tombe jamais correctement. Donc une fois que j'aurai fait ça, bon bah après c'est les planches et puis après c'est l'aluminium. Du moins ce qui reste d'aluminium et après on verra ce que je mettrai. Voilà. Je vous mets un accéléré et je vous dis à tout à l'heure. Et en même temps j'en profite pendant que j'ai de l'essence là pour pouvoir couper les morceaux de chevron et puis voir les morceaux de bastins ou de voilà. Voilà. Donc je vous mets un accéléré puis on voit ça après.
Bon voilà, fin de journée. Donc ça avance quand même, ça avance doucement, vous savez, les côtés comme ça avance toujours doucement, comme le côté en face. Parce que les coins sont assez pénibles à couper. Enfin, pénibles, il faut bien mesurer quoi. Ça prend du temps. Bon, il y a le téléphone qui se coupe parfois, alors les vidéos se coupent, je ne sais pas pourquoi. Généralement, ça fait ça, c'est quand il y a l'espace de stockage insuffisant, mais là, j'ai libéré de l'espace, donc je ne sais pas, ça s'est éteint. Alors, vous n'avez pas vu quand j'ai scié, j'ai coupé la palette, la dimension, tout ça. Donc, je vous fais voir, je vous fais un résumé. Donc, voilà, hein, celle-ci, elle est posée, pour l'instant, provisoirement, parce qu'il est tard, là, il va bientôt faire nuit. Donc il ne reste plus qu'ici à attacher. Hein. Ici, il y a un léger décalage, mais c'est pas grave. Je ne vais pas prendre le niveau, je ferai ça quand je ferai la fêtière pour redresser. Pour l'instant, elle est droite par rapport à celle-là. Donc c'est bon, parce que je ne peux plus prendre les niveaux à cette hauteur-là. Voilà, donc la sangle, la bâche, elle a cassé au niveau de la sangle de l'œillet. Je vais laisser comme ça, ça ira. Ensuite, alors... j'avais 2 grandes palettes blanches. Oh, on voit plus rien là. Alors, est-ce que je peux mettre la lumière? Voilà. Alors, j'avais 2 grandes palettes blanches. Et puis, ils étaient trop grandes. Je les avais fait. Ils étaient peintes, hein, vous voyez. Mais ils sont trop grandes. Eh ben, tant mieux. J'en ai 2. C'est 2 que je vais découper. J'en ai déjà fait une. Et il restera l'autre coin là-bas à faire avec celle-là. Voilà. Donc, ensuite... j'ai dû remettre un peu plus de ralenti à mon groupe électrogène parce que je me demandais pourquoi il ne s'allumait pas le chargeur. Et je dis il doit avoir une perte de puissance. Et effectivement, il y avait une perte de puissance. J'ai remis un peu de ralenti au groupe électrogène. Je l'avais vraiment baissé trop fort. Et puis là, impeccable, ça charge. Bon, voilà. Alors, ensuite... ce que je vais faire, je vais continuer ici, parce que ce serait dommage d'avoir pris une journée pour mettre une bâche, et puis si c'est pour la redéfaire, pour faire la fêtière, et puis de toute manière, si j'appelle Olivier mon contremaître, il faudra d'abord que je fasse ici ce côté-là. Donc je vais quand même vous donner un aperçu de comment je vais faire la fêtière. Donc là, c'est pas la hauteur maximale, hein. De l'autre côté, oui, c'est la hauteur maximale, mais pas ici. Alors, ensuite, ici, à 50 cm, il va y avoir tous des chevrons. Tous les 1 mètre des chevrons jusqu'au bout, en descendant comme ça. Et derrière, il va y avoir de la tôle, genre bac acier, comme ça. De la tôle bac acier, qui va venir recouvrir la fêtière de l'extérieur. Mais comme je ne pourrais pas visser de l'extérieur, je mettrai je ne sais plus, ça là, des coins métalliques. Je viendrai, admettons, mettre sur le chevron, voilà, ici, et de l'autre côté, et je viendrai percer et rifter la tôle de l'autre côté. J'en mettrai plusieurs, tac, 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 juste pour faire la fêtière. C'est juste un aperçu, hein, comment je vais faire. Donc, alors, prochaine vidéo, je vais continuer ici, je vais continuer là, je vais, une fois fini, pareil, je ne fais pas la demi-rangée en plus, je la ferai quand je ferai la fêtière tous ensemble des chevrons, voilà. Puis ici je pourrais l'habiller facilement, donc ça ira. Donc ensuite je viendrai poser les planches et je viendrai poser ce qui me reste de feuilles en aluminium. Alors feuilles en aluminium, il me reste une grande tôle en aluminium, mais il n'y aura pas assez, hein. On voit bien la dimension de la tôle, on voit bien la dimension de ce qui est habillé. Bon, si on retire la fenêtre, il va en manquer, mais comme j'ai encore des chutes de la dernière fois, ça pourrait tomber à peu près pile poil, à peu près. Mais s'il en manque, vous voyez là, il y en a encore une. Voilà, faut que je la déshabille. S'il en manque, il en manquera pas beaucoup, je corrigerai, je verrai bien avec quoi. Et il y a toujours possibilité de faire quelque chose quand on fait du travail au bois.
Il y a toujours une solution, il y a toujours une solution. Si on cherche, il y a toujours une solution et c'est ça qui est bien. Alors avant, moi, j'étais pas menuisier. J'ai jamais fait de la menuiserie, un piètre menuisier. Quand j'étais petit, je faisais des cabanes, c'est tout, point barre. Plus belle cabane que j'ai fait, c'est avec mon neveu, avec un volet qu'on avait trouvé. Mais alors, c'était pas... j'apprends sur le tas. Donc, je ne suis pas là pour vous dire, tiens, il faut faire ça, ça, ça. Moi, j'apprends sur le tas. Je ne savais même pas faire la différence entre une basse-tince, une poutre, enfin, etc. quoi. Donc, je ne suis pas menuisier, mais je sais très bien calculer. Donc, c'est pas compliqué avec un mètre, les centimètres, et voilà, une fois qu'on calcule bien les pièces. Par contre, je suis pas mal, je suis assez balèze dans les puzzles, construction, les trucs comme ça. Voilà, donc c'est peut-être ce qui fait la différence. Voilà. Donc voilà, bon ben, prochaine étape, hein, je vous l'ai dit, je continue ici. Hein. Je vais voilà, tout ça ici, continuer. Et puis je vais faire ce côté-là, comme ça après il n'y aura plus que l'effet de tir à faire et la toiture. Comme ça j'appelle mon contremaître, on fait ça une bonne fois pour toutes et puis voilà. Ça il y aura bien sûr le volet, la porte, pareil que de l'autre côté. Bien sûr ici il faudra que je détache pour renforcer avec des poutres quand même. Hein. Mais bon c'est solide, c'est solide. Voilà. Bon ben je vous dis à une prochaine vidéo, je range mes outils et j'ai terminé pour aujourd'hui.